toute chose dont l'homme a le désir de connaître correctement, comme il se doit, il doit la connaître dans sa globalité et dans ses moindres détails, comme nous avons déjà vu. Premièrement, il faut connaître la globalité en soi et les détails en soi. Et ensuite, il faut associer le klal et le prat, la globalité, l'esprit général, et les détails, il faut que tout forme une entité. Il n'y a cependant pas d'obligation à connaître d'abord la règle générale, la généralité, et ensuite les détails. C'est pas probant qu'il en soit ainsi. Parfois même, au contraire, il est préférable de commencer par les détails et ensuite les identifier à une généralité. Donc c'est pas qu'on doive absolument connaître d'abord le sens général et après voir les ramifications, les détails. On peut très bien, parfois même, il faut commencer par les détails. On construit, comme on va dire un machal, comme un mur. C'est pierre par pierre. On avance. Et puis après, on voit la maison, on voit la globalité. Donc c'est pas probant qu'il faille toujours commencer par l'idée générale et ensuite la retrouver dans les détails. Des fois même le contraire. Ce qui est clair en tout cas, c'est que pour avoir un schéma clair sur une chose précise, il faut connaître chaque partie individuellement et ensuite il faut associer chaque partie à un tout. Il ne faut pas avoir qu'un regard ciblé, il faut avoir un regard général, un regard ciblé sur les différents détails et éléments, et ensuite il faut les associer pour bien comprendre la chose. Une, un des chemins, une des façons pour connaître chaque partie en soi, c'est en la regardant comme étant une entité. C'est intéressant, ça veut dire, par exemple, je prends le stylo. Alors, je vais d'abord étudier le bouchon. Avant de l'assembler au restant du stylo, je vais d'abord comprendre le bouchon dans ses moindres détails et le voir comme identité. Après, je vais l'assembler à autre chose et comprendre la chose, l'élément, en tant que tel, dans la situation dans laquelle il se trouve là et maintenant. C'est pas fini, ce n'est pas un schéma complet, mais je regarde la complétude du détail en tant que tel. C'est extraordinaire comme travail. Le Rav a proposé un autre exemple. Je l'ai fait sur le stylo, le Rav le fait sur le gâteau. De manière générale, si je regarde l'aspect général, je vais dire, tiens là, j'ai un aliment, un gâteau. Si je l'analyse de façon plus détaillée, alors je vais voir qu'il est composé de multiples éléments, de multiples composantes. Maintenant, si je veux connaître les valeurs nutritives du gâteau, je vais devoir analyser chaque composant individuellement. Nous voyons bien que chaque produit alimentaire connaît dans son enveloppe extérieure, dans son paquet, la valeur nutritive de chaque élément. Par exemple, les calories, etc., etc. Tout ce qu'il contient et le pourcentage de matière grasse, etc. Et ensuite, lorsque je vais faire l'addition de toutes les composantes qui confectionnent ce gâteau, alors je vais connaître les valeurs nutritives du gâteau en général. Mais d'abord, je m'arrête sur chaque élément, sur chaque composant, je l'analyse. Il en est ainsi pour la connaissance de soi. Et là, le Rav va nous dire quelque chose de très très important. Tout est très important, c'est clair. Faisons cette analyse micro-nafshit, j'ai envie de dire, du nefesh. Et regardez ce qu'il écrit, c'est quelque chose de fabuleux. L'âme de l'homme est composée de 10 énergies. On avance de façon un peu plus concrète. Après, nous sommes à la page 92 du livre. Le Nefesh Adam est composé de 12 énergies. Premièrement, le Ratson. On va les dire en hébreu et en français. Le Ratson, la volonté, entre guillemets, et par ramification, les désirs,
ce qui s'éveille en nous, mais on ne va pas pour l'instant rentrer dans les détails. Premièrement, le ratson, la volonté. Deuxièmement, chorma, la sagesse. Troisièmement, itbonenut, la réflexion. Quatrièmement, ahava, l'amour. Cinquièmement, gvura, la force. Sixièmement, rahamim, la clémence. Septièmement, nitsuach, la victoire ou l'éternité. On verra dans quel sens. Huitièmement, hodaya, la reconnaissance. Neuvièmement, itkashrut, se lier à. L'attachement. Dixièmement, shiflut, la bassesse. Afin de connaître correctement le nefesh, il faut d'abord apprendre le sujet de chacune de ces kochot, de chacun de ces koach. Chaque énergie, il faut l'analyser, la comprendre. Et seulement après qu'on ait saisi le koach, alors on va le replonger, le réinsérer dans la globalité des 10 kochot pour former et pour comprendre le nefesh. Ça, c'est une première façon de travailler, c'est un premier exercice. Le Rav va proposer une deuxième façon qui dira plus, où il travaille plus dans l'essence et dans la racine du travail. Mais voilà la première façon dont il nous conseille de travailler. Il va donner d'autres cheminements du travail. C'est de prendre le nefesh, de répertorier les 10 kochot, d'étudier chaque koach en tant que tel, et après les associer, les fusionner pour avoir un schéma plus global du nefesh et pour pouvoir travailler en conséquence avec le nefesh. Bezrat Hashem, nous continuerons pour voir quelles sont les autres façons de travail, de ce travail fabuleux qu'est la connaissance de soi, de son soi essentiel et existentiel, le nefesh.